Donc, pour explorer les données quand on les reçoit, il y a plusieurs façons de faire. Une des premières choses qu'on peut vouloir regarder, c'est juste la quantité d'observations qu'il y a dans notre jeu de données. Dans R, quand on demande le nombre de rangées, and rows, d'un dataset, il va nous retourner le nombre de lignes. Puis généralement, une bonne façon de travailler, c'est une observation par ligne. Donc, on sait qu'il y a 150 observations ici. Ou encore, si on regarde juste une des variables, on peut regarder le length. Là, c'est pas le même appel de fonction. Pas besoin de retenir tout ça par cœur. Ça va bugger, puis vous allez trouver la solution avec le message d'erreur. Si on l'exécute, ça ici, on peut voir le nombre de lignes, c'est la même chose que la longueur de un des vecteurs. Là, ici, ça serait simplement iris. Puis une autre fonction que j'avais déjà appelée la librairie plus tôt, qui est la librairie dplyr, qui est quand même utile ici, que quand on passe le tableau puis une variable d'intérêt, ça nous retourne combien qu'il y a dans chacune des variables, puis le nom de chacune des variables aussi. Ça peut être pratique pour faire toutes sortes d'appels de fonctions plus tard. Donc, aussi une des premières choses qu'on peut regarder quand on reçoit un jeu de données puis qu'on veut bien le comprendre, c'est de regarder la moyenne. Tout simplement appelé par le terme, pour moyenne en anglais, mean. Puis on passe un vecteur. On ne peut pas passer un tableau, ça va de soi. Donc, puis ici, je vais juste vous montrer rapidement aussi. J'aurais pu le spécifier juste avant. Cet appel ici avec les dollars, je ne sais pas à quel point vous êtes familier, mais ça, c'est qu'on va dans le fond chercher les valeurs qu'il y a dans une des colonnes. Ça va revenir tantôt dans mon exemple pas mal. Je ne sais pas si ça va mal sortir, mais si on fait ça comme ça. On voit que toute la colonne ici, donc ça, c'est toutes les valeurs des pétales, des sépales, je veux dire, excusez. C'est toutes les valeurs de sépales une par une avec la moyenne en dessous qui affiche. Donc ça, c'est la moyenne. Ce qui est important de savoir aussi quand on reçoit un échantillon, c'est la variance. Est-ce que tout ce qu'on a obtenu, est-ce que la moyenne qu'on a calculée, tous les résultats sont proches de ça, la variance va être faible. Donc, on sait que c'est un estimé fort, on sait que quand on va rééchantillonner, ça va pas mal être tout le temps ça, la valeur qu'on s'attend à avoir. Ou si les valeurs diffèrent énormément beaucoup, ben là, la variance, ça va être grande. La variance, c'est ça, c'est une mesure de la distance de chacun des éléments par rapport à la moyenne. On va revenir avec deux cas plus visuels tantôt. Mais encore là, on peut regarder pour la longueur des sépales ici, c'est quoi la variance. Donc, on commence déjà presque à avoir un box plot qui se dessine avec la moyenne puis la variance. Standard deviation, qui est une autre métrique pour quantifier la variance. On voit que les chiffres se ressemblent quand même pas mal ici entre les deux, entre 0.6 et 0.8. Standard deviation. Je me souviens plus du calcul exact ici, mais c'est ça se ressemble. Puis l'erreur standard, ici, il note, c'est souvent ce que les gens vont mettre sur les graphiques, là, les bar plots avec des barres d'erreur. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça comme ça. Je vais vous montrer une autre technique pour le faire efficacement aussi. Là, si vous voulez vraiment des bar plots qui ont l'air des bar plots, je conseille encore la librairie Parrotplots. Mais c'est ça. Ici, on peut voir ici qu'il n'y a pas de fonction pour le faire comme tel, mais que c'est possible de calculer là, avec juste une petite ligne de code sans problème ici. Donc, ça, c'est la standard error ici. Puis l'autre qui peut nous intéresser aussi, c'est, dans le fond, ça serait une façon de calculer la variance qui va être plus robuste parce que ça va dépendre d'une médiane au lieu d'une moyenne puis de statistiques plus classiques ou plus paramétriques. Je vais revenir à ça dans une seconde aussi. Mais on voit qu'il y a une fonction déjà qui est intégrée dans R. Dans le fond, on n'a pas besoin d'appeler une librairie pour avoir cette fonction-là. Puis si on regarde
ce métrique-là sur encore la longueur des sépales, on a un chiffre ici là, de 1,03. Donc, un intervalle un petit peu plus large que ceux qu'on a vus plus haut. Puis c'est ça, la médiane, comme j'expliquais, par rapport la différence par rapport à la moyenne. Si on veut, la médiane, c'est non paramétrique, puis la moyenne, c'est paramétrique. Puis le chiffre qu'on voit le plus souvent, c'est 5,8. On pourrait aussi même facilement le comparer. Souvent, je fais... Oups. Donc, d'autres façons encore de regarder les données, parce que c'est important de bien voir les données avant d'essayer de faire des tests dessus. Il faut regarder les distributions, des QQ-plots, ça peut aider dans des gros datasets, toutes sortes de choses utiles comme ça pour se donner une idée de si on a affaire à des distributions normales ou avoir d'autres types de phénomènes. Ça peut être des distributions log, ça peut être des distributions bêta. C'est plus fréquent, même presque des distributions normales. Donc, c'est important d'explorer ces données-là. C'est ça qu'on est en train de faire ici. On peut voir que la plus petite valeur observée, c'est 4,3. La plus grosse valeur observée, c'est 7,9. Puis ça donne un range de 3,6 entre les deux. Donc, les quantiles qui sont encore là, c'est un peu le même concept de range, mais les quantiles, c'est en triant les données, c'est comme les percentiles, vous êtes probablement familier avec ça. Mais en gros, si on appelle la fonction quantile ici, on y fournit un vecteur de données, puis on spécifie c'est quoi le 25%, 50%, puis 75% des données. C'est ça que ça va nous retourner ici. Je me suis déjà servi d'appels de fonctions comme ça pour exclure les données qui étaient à l'extérieur de certains quantiles aussi, parce que j'avais des valeurs aberrantes, puis c'était... qui ont finalement été gardées, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, une autre façon aussi encore de visualiser les données avant de faire les tests statistiques dessus, c'est le interquantile range, donc l'équivalent du range de tantôt, mais encore là, avec des quartiles. Donc, ça fait le tour pour les concepts de stats, là, puis comment explorer les données.